Bienvenue au Café de la Vérité. Ce matin, je vais vous parler de quelques versets bibliques que les témoins de Jéhovah n'aiment pas. Pour les témoins de Jéhovah, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus n'est pas un Dieu avec un grand D. Ils mettent un petit D. On va regarder les versets qui disent que Jésus est vraiment avec un grand D. Je vais vous en donner quelques-uns au départ qu'on ne regardera pas. Et ensuite, je vais vous démontrer d'autres choses. Si vous allez lire Jean 1:1, Jean 20:28, Colossiens 2:9, Philippiens 2:5 et 6, Hébreux 1 nous dit que Jésus est Dieu. La parole de Dieu est vérité. Les témoins de Jéhovah se sont fait une Bible. Ils ont modifié la Bible et dans certains pays, ils n'ont pas le droit de l'appeler Bible. Ils ont même été en Cour suprême en Suisse et ils ont perdu parce qu'ils l'ont trop modifié. Quand vous lisez, que ce soit avec témoins de Jéhovah ou autre, prenez toujours 2-3 versions et vérifiez. Vérifiez si on vous dit ce qu'on vous dit, si c'est correct. Oui, il y a certaines versions qu'on peut se fier. Exemple, Louis II, Martin, Osterval. Mais moi, je travaille toujours avec quelques versions. Parce que des fois, une version va nous aider à comprendre mieux que l'autre. Parce que la phrase a été écrite un petit peu différemment, mais elle veut dire la même chose. Dans leur version où il est écrit « Jésus est Dieu », il y a des endroits qui n'ont pas pu le changer. Exemple, Apocalypse 2:23. Apocalypse 2:23 nous dit « Je ferai mourir de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Seul Dieu peut juger. Seul Dieu connaît ton cœur. » Et ici, c'est Jésus qui parle. On va aller dans Jérémie. On va voir qu'on nous dit la même chose ici. Jérémie. Il est là. Bon, Jérémie 17. Et le verset 10 et 11. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins. Rende à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et comme une perdrix qui couvre des œufs, elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert les richesses injustement. Au milieu des jours, ils doivent quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. On voit ici qui l'Éternel sonde les cœurs, comme dans l'Apocalypse. Et l'Apocalypse a été donné à Jean par Jésus lui-même. C'est le seul livre qui ne nous vient pas de l'Esprit Saint, mais qui nous vient directement de Jésus. On va rester dans Apocalypse 1:8. Et le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il est le premier et le dernier. Qui est comme ça? C'est Dieu. Isaïe
Isaïe 44, 6. 44, le verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier. Hors de moi, il n'a point de Dieu. Jésus dit qu'il est le premier et le dernier. Dieu dit qu'il est le premier et le dernier. C'est pas compliqué, c'est facile à comprendre. Il est le Créateur, il ne peut pas rien avoir avant lui. Hein? Et Jésus a dit, je suis. Si on va dans Philippiens 2, Philippiens est un de mes livres préférés d'ailleurs. Philippiens 2, 10 et 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est Seigneur. Et on ne peut pas se mettre à genoux devant autre que Dieu, parce que c'est un geste d'adoration. Quand vous voyez les gens se mettre à genoux devant une statue, ils adorent la statue. Quand ils se mettent à genoux devant un homme, ils adorent cet homme. On ne peut pas faire ça. C'est Dieu seul. Si on va dans Isaïe, « 45, les versets 22 et 23. Tournez-vous vers moi, vous qui serez sauvés, vous tous êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, ma parole sert point révoquée, et tout genou fléchira devant moi, et toute langue jurera par moi. Donc ici, c'est Dieu qui dit, regardez, vous allez fléchir les genoux, comme Philippiens, comme dans Philippiens. Deutéronome 5, 9. Deutéronome 5, 9 nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face et tu ne les adoreras pas. Donc on ne peut adorer que Dieu. On va aller dans Hébreu maintenant. Hébreu 1, les versets 8 et 9. Mais il a dit, ô Fils, donc il parle de Jésus, ô Dieu éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Le verset 9, tu as aimé l'injustice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ici, c'est clair, ça nous dit, Dieu, Jésus est Dieu. C'est lui qui est le oint. C'est lui qui vient sur terre mourir pour nous. On retourne dans Isaïe. Isaïe 7 et le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même
vous donnerai un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire que Dieu est avec nous. Donc, le Fils promis est Jésus, qui est appelé Emmanuel. On peut prier que Dieu dans Acte 7, les versets 59 et 60. Ils lapidèrent, c'est Étienne. Ils ont pris Étienne et ils ont décidé de le lapider, de le faire mourir parce qu'il parlait de Jésus. Donc, durant la lapidation, Étienne a dit ceci: on ne peut prier que Dieu. Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus. Il l'a appelé Seigneur. Reçois mon esprit. Puis il s'est mis à genoux. Il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Après ces paroles, il s'endormit. Jésus à la croix a fait la même chose. Il a dit: Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Romains 10, 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchèrent à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est Jésus qui va juger à la fin. Donc, s'il peut juger, c'est parce qu'il est Dieu. Je vous le dis, témoins de Jéhovah, ou si vous parlez avec des témoins de Jéhovah, montrez-leur la vérité. Montrez-leur que le Dieu de la Bible est Jésus, et Jésus est Dieu. Matthieu 28 dit: allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, au nom des trois, parce que les trois ne font qu'un. Repentez-vous. Repentez-vous. Demandez pardon pour vos péchés. Demandez pardon parce que vous adorez d'autres. Demandez pardon parce que vous ne reconnaissez pas que Jésus est Dieu. Il va vous pardonner. Il va vous donner l'Esprit Saint. Et ça prend l'Esprit Saint pour comprendre la parole de Dieu. Sans lui, on ne comprend pas. Donc, repentez-vous maintenant, parce qu'il peut être trop tard demain. Sur cela, partagez. Mettez un pouce en l'air. Donnez-nous vos commentaires. Et surtout, adorez seul Dieu, Jésus, parce qu'ils sont le même, aujourd'hui et à toujours. Amen.